Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de secondaire 3 du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses et les explications nécessaires à la compréhension des questions 21 à 38 des notes de cours du module 4, partie 2, portant sur le système lymphatique. Alors, commençons par la notion même, les deux fonctions du système lymphatique, c'est de drainer et transporter le surplus de liquide interstitiel vers le sang et protéger l'organisme contre les envahisseurs. Alors, voici ici le schéma qui illustre, comme dans la partie du module 4, première partie, on parlait du liquide interstitiel qui se ramasse, qui se retrouve entre les cellules. Ce liquide-là doit être drainé. Alors, voyez-vous, là, ici, là, on a une circulation. La circulation capillaire est au centre, artériole vers vénule. Là, on a des cellules. On enlève les capillaires, on retrouve les cellules. Entre les cellules, D, on retrouve le liquide interstitiel. Ce liquide-là est drainé par une série de petits capillaires qu'on appelle les capillaires lymphatiques qui se regroupent dans un conduit G, les vaisseaux lymphatiques, sur lequel on retrouve des ganglions lymphatiques. Les fameux ganglions que nous avons dans notre cou, en dessous de nos aisselles, et qui enflent, et quelquefois, là, c'est un indice d'une inflammation ou d'une infection. Maintenant, pour illustrer davantage, pour donner des images, là, voyez-vous, on retrouve nos cellules ici avec le liquide interstitiel. On le voit là. Le liquide intercellulaire, c'est un synonyme de liquide interstitiel. C'est drainé par des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Alors, rappel, le plasma, c'est le liquide du sang, donc qui circule dans les vaisseaux sanguins. Le liquide interstitiel, c'est le liquide venant du sang, donc c'est venant du plasma, sorti des capillaires dans lequel baignent les cellules. Et la lymphe, c'est le liquide absorbé par les vaisseaux lymphatiques venant du liquide interstitiel. Sur le chemin, on retrouve ici le système, sur le chemin des vaisseaux lymphatiques, évidemment, là, on voit ici là, les vaisseaux lymphatiques. On retrouve les fameux ganglions dont on parlait tout à l'heure. Voyez-vous là, toute la chaîne de ganglions lymphatiques. Un organe très important qu'on appelle la rate, qui est un organe lymphatique. Les amygdales, le thymus, ce sont des organes lymphatiques aussi. La moelle osseuse, elle fabrique les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Autrement dit, elle fabrique le sang. Maintenant, deux rôles de la rate, elle produit des lymphocytes et purifie le sang en détruisant les globules rouges et les plaquettes endommagées, des microbes et des toxines. Les ganglions lymphatiques filtrent le sang. Le thymus fabrique des lymphocytes T, très actifs pendant l'enfance, mais s'atrophient avec l'âge. Et le rôle de la moelle rouge, c'est de fabriquer le sang, la moelle osseuse rouge. On verra ça quand on va voir le squelette. Maintenant, les amygdales fabriquent des globules blancs qui détruisent les microbes. Qu'est-ce que l'immunité? C'est la capacité d'organisme de se défendre contre les envahisseurs. À peu près n'importe quel corps étranger. On dit bactéries, virus, toxines, etc. On a deux types d'immunité. L'immunité acquise est celle qui se développe en réaction à un envahisseur particulier ou lors d'une vaccination qui est gardée en mémoire par les globules blancs. Maintenant, il y a une immunité qu'on appelle constitutive, c'est celle qu'on possède dès la naissance. Alors, la notion de vaccin ici, comment ça fonctionne? Premièrement, numéro 1, le vaccin est fabriqué à partir de bactéries ou de virus affaiblis, mais comme ils sont affaiblis, ils ne peuvent pas donner la maladie. Lorsque le vaccin est injecté dans le corps, le système immunitaire produit des anticorps comme si c'était le vrai microbe. Puis il garde ça en mémoire. Quand le vrai microbe arrive, il se présente réellement, le corps est déjà prêt, il saura se défendre dans les 24 heures. Alors c'est pour ça que quand on a un rhume ou une grippe, ça prend une dizaine de jours à faire les deux premières étapes.
Là, comme on n'a pas de vaccin, on entre en contact direct avec le microbe et notre système immunitaire prend plusieurs jours pour décoder le microbe et fabriquer des anticorps. Maintenant, est-il possible de produire des vaccins contre toutes les maladies? Non, il y a certaines maladies qui n'ont pas de vaccin, comme le sida, l'hépatite C, fasciite nécrosante, c'est la maladie mangeuse de chair. Alors, ça sert à quoi la vaccination? Ça sert à prévenir les épidémies dans les populations. C'est très important. Alors, on revient sur la notion du système immunitaire, un antigène, un anticorps, un macrophage. L'antigène, c'est le nom donné d'une substance étrangère qui envahit le corps. On les appelle aussi des envahisseurs, nous autres. Les anticorps, c'est une protéine globulaire produite par les lymphocytes pour lutter spécifiquement contre les envahisseurs. Puis les macrophages, ce sont des globules blancs phagocyteurs, nos fameux monocytes, qui agissent en première ligne d'une façon non spécifique dans la défense du corps. Alors certaines maladies, nous avons des vaccins qui nous protègent contre ces maladies-là. Alors, en voici quelques-unes. DCT, c'est un vaccin. Regardez, c'est la première lettre des mots. Diphtérie, coqueluche, tétanos. DCT. Le sabin ou le salque, c'est la poliomyélite. C'est une maladie de paralysie des enfants. La myéline, c'est la graisse du système nerveux. Alors, comme elle est malade, l'enfant paralyse. La tuberculose, c'est une maladie causée par un microbe qui détruit les poumons. Le BCG, c'est contre la tuberculose. C'est une maladie qui a été presque éradiée. Et le RRO, encore les trois premières lettres, rougeole, rubéole et oreillon, ce sont des maladies d'enfants. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.